Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, de 2 podcasts et d'un service d'achat et de vente de matériel photo d'occasion. C'est parti. Alors si vous me suivez depuis assez longtemps, vous avez déjà dû entendre parler de ce bouquin qui est donc le manuel de photographie et d'éclairage de Nat Sakura, le tome 1. Vous avez normalement dû entendre parler du tome 2. Vous avez également normalement dû entendre parler de son manuel pour éclairer et photographier le portrait. Et Nat Sakura vient maintenant de sortir son 4e ouvrage qui est éclairer et photographier les objets. Donc comme son nom l'indique, cet ouvrage est totalement dédié à la photographie d'objets. Vous y retrouvez toutes les informations techniques et artistiques nécessaires pour faire des représentations d'objets de qualité, que ce soit du simple packshot aux produits vraiment de présentation très avancés, avec comme d'habitude toute la partie technique, la gestion de l'éclairage, la gestion des couleurs, des reflets, des textures, comment mettre en valeur les formes de l'objet, comment adapter votre prise de vue et vos réglages à la structure, à la forme et aux couleurs de l'objet, et bien évidemment aussi toute une série d'exemples détaillés, illustrés et commentés qui vous permettent de bien comprendre. Je vous garantis que quand vous avez lu ça, vous avez tout simplement l'impression de n'avoir rien compris à la base à la photographie. C'est une mine d'informations comme les précédents tomes. Je ne peux que vous conseiller d'investir dans ces ouvrages-là. Si vous n'avez pas les précédents, je vous les conseille aussi. Mais vraiment ici, si vous vous intéressez à la photographie d'objets, c'est clairement l'ouvrage qu'il vous faut. On passe maintenant aux 2 podcasts dont je voulais vous parler. Le premier, c'est Split Screen, qui est animé par David de Monsieur Caméra. Donc c'est une chaîne dont je vous ai déjà parlé. C'est un ami qui a une chaîne vraiment orientée vidéo, et son ami Quentin qui lui aussi est un vidéaste. Alors forcément, ce podcast Split Screen est donc principalement dédié aux vidéastes, mais ça n'empêche qu'il y a énormément de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc par exemple, ils ont fait un podcast dont le sujet traite de comment faire face à la critique. Forcément, vous doutez bien qu'en photo comme en vidéo, le problème est un petit peu près le même. Et donc ce sont des sujets qui sont très intéressants. Il y a bien évidemment des sujets qui sont purement vidéo, mais il y a plein de sujets là-dedans qui sont aussi bien valables pour la photo que la vidéo. Par exemple, quand ils ont abordé le sujet du matériel d'occasion, ce sont des choses qui sont aussi valables pour la photo, pour la vidéo. Et quand bien même, si vous êtes photographe, vous êtes peut-être aussi un petit peu vidéaste et vous avez énormément de choses à apprendre. Le podcast est vraiment d'excellente qualité, vraiment très agréable à écouter, généralement un petit peu plus d'1 heure par épisode. C'est idéal si vous avez des longs trajets à faire, que vous avez des informations à récupérer en passant. Ça s'écoute vraiment très facilement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est très agréable. C'est vraiment de la discussion entre 2 potes sur base d'un sujet qui est leur passion, et vraiment il y a de quoi en profiter. Le deuxième podcast dont je voulais vous parler, c'est « Il ne faut pas pousser les ISO ». Alors ce podcast n'est pas nouveau du tout, il a déjà je pense 4 ans, quelque chose comme ça. Alors si je ne me trompe pas, à l'origine ce podcast a démarré par le rédacteur du magazine Le Monde de la Photo, qui depuis l'année passée a malheureusement été interrompu et totalement arrêté d'ailleurs, tout simplement à cause des difficultés financières rencontrées suite au Covid, aux problèmes de publication, etc. Et donc le magazine Le Monde de la Photo, lui, n'existe plus, mais le podcast en lui-même, lui, continue et d'ailleurs devient maintenant un élément à part entière. Ce n'est plus un complément au magazine, c'est devenu vraiment une émission à part entière. Vous allez y retrouver énormément de choses super sympas, des interviews de photographes connus, vous allez également avoir de la présentation de matériel, vous allez avoir parfois simplement des sujets traités aussi, comme je vous disais, aussi bien dans l'autre podcast qu'ici, un sujet qui parle de comment acheter son matériel d'occasion, qu'est-ce qu'il faut voir. Vous avez des sujets de type entre guillemets masterclass, où vous avez un photographe renommé qui est invité et qui va vous parler à ce moment-là de sa pratique de la photographie, que ce soit pour de la photo animalière, pour de la photo de rue, ce genre de choses-là. Il y a maintenant 4 saisons, il y a de quoi regarder, il y a vraiment énormément d'épisodes, les anciens épisodes sont toujours aussi bien. Le podcast Faut pas pousser les ISO fait partie de mes rendez-vous hebdomadaires, c'est vraiment aussi très agréable à écouter, et en plus de ça, vous pouvez éventuellement retrouver d'ailleurs dans la liste des podcasts, après l'émission, généralement ils sont découpés en plus petites parties. Vous ne pouvez éventuellement n'avoir que les éléments qui vous intéressent, notamment la partie actu, vous avez à ce moment la partie discussion, vous avez éventuellement les autres éléments qui sont séparés par la suite. Comme ça, vous pouvez vraiment écouter les éléments qui vous intéressent. C'est super pratique aussi, mais ça n'empêche que si vous avez 1 heure, 1 heure et demie de disponible, vous avez à ce moment-là un épisode complet qui va vous permettre d'écouter ça, que ce soit en faisant la cuisine, en faisant le ménage, en bossant, peu importe. Vous avez toujours l'occasion à un moment ou à un autre d'écouter un podcast. C'est tout l'intérêt de ce format-là. Bien évidemment, aussi bien pour Split Screen que Faut pas pousser les ISO, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller regarder ça à votre aise.
Le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est un site qui vous propose d'acheter et de vendre du matériel d'occasion. Ce site, c'est mpb.com. Vous en avez sans doute probablement entendu parler parce que c'est un service qui prend de l'ampleur, qui est même un petit peu victime de son succès en termes de délai. Mais j'en ai fait l'expérience, en fait, j'en avais tout simplement entendu parler sur base du podcast Faut pas pousser les ISO justement. Et du coup, j'avais testé le service et je dois dire que j'en étais super satisfait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, quand vous allez sur mpb.com, vous pouvez acheter du matériel d'occasion. Donc vous parcourez simplement leur catalogue qui est juste monstrueux. Vous avez à ce moment-là pour chaque appareil des photos qui ont été faites de l'appareil en lui-même. Il y a vraiment des équipes qui testent le matériel derrière. Donc c'est pas juste un revendeur qui a reçu un truc et qui le remet en vente derrière. Le matériel est vérifié, il est testé, vous avez une description qui est celle du boîtier ou de l'objectif, tout ce que vous voulez dont on parle, c'est pas le modèle en général, c'est vraiment une description qui est propre à l'élément que vous achetez, avec une description complète de l'état esthétique et technique du produit. Vous savez directement voir s'il y a éventuellement des éraflures, s'il y a un problème ou pas. Bon, généralement sur le site tout est de très bonne qualité. Les photos, ce sont les photos du produit en lui-même, donc vous pouvez littéralement voir l'état du produit. Ce ne sont pas des photos de catalogue, hein. C'est vraiment des photos qui ont été prises de produits avant de le mettre en vente. Donc ça, c'est super sympa aussi parce que du coup, vous avez déjà une idée réelle du produit. Et en plus de ça, comme il s'agit d'une société professionnelle, vous avez une garantie de 6 mois sur le matériel. Alors ça, c'est pour le service de vente. Bien sûr, ça, c'est assez classique. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que mpb.com vous propose de racheter votre matériel. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout le processus est extrêmement simplifié. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. C'est justement la partie que j'ai expérimentée. J'avais un 85 mm f1.8 de Tamron que je voulais revendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder à gauche et à droite. Il s'est avéré que le prix proposé par MPB était supérieur aux autres magasins. Alors, je ne voulais pas vendre à un particulier pour les problèmes de discussion. Vous pouvez forcément toujours tirer plus de votre matériel quand vous le vendez à un particulier. Mais quand vous le vendez à une société, une fois qu'ils ont accepté la vente, ils ne savent plus revenir en arrière, vous n'avez jamais d'emmerde. Ça, c'est le côté super pratique. Du coup, moi, j'ai décidé de vendre à mpb.com. Donc, comment j'ai fait? J'étais sur le site, j'ai choisi simplement le modèle que je voulais leur vendre. Comme ça faisait partie déjà de leur catalogue de base, j'ai directement eu une proposition que j'ai acceptée. Quand vous acceptez la proposition, ils vous envoient en fait tout simplement une étiquette que vous devez apposer sur le colis que vous envoyez. Il ne vous reste plus qu'à emballer le matériel proprement, de manière qu'il soit protégé au transport, de ficeler tout ça correctement, et à ce moment-là d'apposer l'étiquette de livraison dessus et de le déposer dans un point relais. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à attendre que le produit arrive chez MPB. Arrivé chez MPB, ça passe en plusieurs étapes. Vous avez d'abord une confirmation que votre produit est bien arrivé, ce qui est une garantie aussi de savoir que il ne s'est pas perdu en cours de route. Une fois que c'est arrivé chez MPB, à ce moment-là, leur équipe de test le prend en main. Une fois que ça a été testé, vous avez à ce moment-là une confirmation qui arrive pour dire que le produit correspond bien à la description que vous avez fournie. Et à ce moment-là, le paiement est fait. Vous êtes à ce moment-là payé du montant qui vous avait été annoncé au niveau de l'offre. Et ça se passe vraiment très bien. Vous n'avez vraiment aucune complication à faire. Pour le coup, quand moi je l'ai fait, ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris au total 2 semaines. Mais ils étaient dans une période de croissance un petit peu trop importante par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Il y avait un peu de délai et je pense que d'ailleurs ces délais-là ont été un petit peu résorbés. Mais ça n'empêche que ça m'a pas du tout dérangé d'attendre puisque tout simplement c'est de matériel dont je n'avais plus besoin, donc je l'ai envoyé, il a été vendu et c'était super propre. Donc vraiment je ne peux que vous conseiller ce site aussi bien pour l'achat que pour la vente de matériel. Pour la vente de matériel, sachez aussi que quand même les prix qui vous sont proposés sont très très corrects. Et si jamais le produit n'est pas dans leur catalogue, ils vont également vous faire une offre sur base du produit en lui-même. Mon ami David de Monsieur Caméra l'a fait d'ailleurs pour du produit qu'il a revendu chez eux. Il a reçu une offre qui a été customisée puisque c'était un produit qui n'était pas déjà dans leur catalogue. Et ça s'est passé vraiment à merveille également. Donc si vous voulez acheter du matériel d'occasion ou revendre votre matériel d'occasion, allez voir sur mpb.com. Voilà donc pour le livre de Nat Sakura, les 2 podcasts et mpb.com. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description de la vidéo pour aller voir tout ça. J'espère que ces petites informations vous auront plu et quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.